J'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance intuitive pour la pleine lune en taureau. Donc cette vidéo, elle est valable pour les 2 prochaines semaines, donc du 8 novembre jusqu'à la prochaine nouvelle lune. Donc poisson, vous êtes quand même connecté à la lune. Donc on va faire un petit point astro et après donc on passera à la guidance avec les cartes. Poisson, n'hésitez pas bien sûr à liker la vidéo si elle vous parle, à commenter et à vous abonner à la chaîne pour ceux qui passent par là ou qui ne le sont pas encore. Ça me fera super plaisir. C'est totalement gratuit puis ça vous permettra de ne rater aucune autre vidéo. Merci beaucoup les poissons. Alors, donc on y va. Poisson, le point astro. Donc vous avez Neptune. Neptune dans votre signe en maison 1. Donc la maison 1, ça correspond à vous, votre apparence, votre caractère, votre personnalité, votre tempérament. Et la lune en taureau est en sextile à cette planète. Donc c'est un bon aspect, ça c'est super. Donc pour vous poissons, ça vous donne beaucoup d'intuition pour cette période, d'imagination, des émotions aussi raffinées. Vous allez être idéaliste, vous aurez un amour pour l'art et pour la musique encore plus développé. En tout cas, vous avez une douceur dans votre énergie et ça c'est magnifique. Voilà poisson, ce que j'ai pour vous. Maintenant, on passe à la guidance. C'est parti, on commence avec la lunologie. On va voir l'énergie dominante. Poisson. Oups, elle a bien sauté. Et pour vous, poissons, il est temps d'abandonner la négativité. Ah, pour certains poissons, écoutez, il y a une situation où vous êtes plutôt, je dirais, pessimiste. D'accord? Parce que là, rien n'est encore gravé dans le marbre. Donc, j'ai l'impression que pour vous, poissons, il y a peut-être une situation où vous dites « Ah non, mais c'est mort, ça ne fonctionnera pas » ou « Il n'y a rien qui va évoluer dans cette situation. » Enfin, voilà, il y a quelque chose comme ça. Et on vous dit « Ne soyez pas négatif. Au contraire, essayez d'être positif pendant cette période. » Parce que c'est pas parce qu'aujourd'hui, c'est fini, c'est mort ou ça n'évolue pas que ça ne sera pas le cas plus tard. C'est ce qu'on vous dit. Alors, on va voir au niveau émotionnel, poisson. On a la carte du mat. La carte du mât, plutôt, c'est le fou. Donc, au niveau émotionnel, moi, j'ai l'impression que vous allez justement vous libérer de cette négativité ou de ce pessimisme. Vous voyez, et peut-être aussi que vous allez avoir, pour le coup, avoir envie d'oser poser un acte, faire quelque chose pour aller vérifier finalement si cette situation, elle est morte ou pas. Vous voyez, j'ai un peu cette énergie pour vous, poissons. Hein. Alors, on va voir maintenant au niveau énergétique, avec libération énergétique. Poisson. Peut-être que vous allez agir pour retrouver l'harmonie, pour ne plus être négatif ou pour ne plus être pessimiste. Peut-être qu'il faudra se jeter un petit peu à l'eau, là, oser faire quelque chose. Alors, pour vous, qu'avons-nous, poisson? Ah, on a la carte de la colère. Alors, la colère, moi, je ne mettrais pas la colère sur ça. Je mettrais plus, peut-être, la colère contre vous-même aussi. Hein, vous voyez, d'être pessimiste dans cette situation. Surtout si vous agissez et si vous voyez finalement que ça paye et que ça fonctionne bien, vous allez dire, mais mince, pourquoi j'ai été négatif comme ça? Vous voyez, on peut avoir ça. Mais moi, je sens aussi une fatigue. Donc, vraiment, il faudra travailler sur ça. Dans le sens, déjà, essayez de prendre un bain purificateur, essayez de faire une méditation pour vous libérer de ces énergies négatives, vous voyez. Et puis, bien sûr, agissez. D'accord? Agissez parce que je pense, poisson, que vous vous trompez, clairement. On va voir quelle pierre pourrait vous accompagner, vous aider pendant cette période. Alors, poisson, pour vous, j'ai le quartz clair, c'est le quartz blanc. Donc, c'est aussi le cristal de roche. Donc, poisson, oui, parce que regardez, cette pierre peut vous aider sur le chakra couronne ou coronal. Donc, ça va vous aider vraiment à mieux comprendre les choses, mieux percevoir, à travailler aussi un petit peu sur l'intuition et un peu moins de mental dans vos énergies. Et en plus, cette pierre peut vous aider pour ceux qui méditent. C'est une pierre très spirituelle, c'est aussi la pierre des médiums, des thérapeutes, etc. Donc,
n'hésitez pas à vous procurer ou à porter un maximum de temps, soit en bijoux, soit en pierre roulée, en pierre brute, dans la poche, dans le sac à main. Pendant les méditations, vous prenez un quartz blanc ou un cristal de roche dans la main. N'hésitez pas, moi j'ai des pointes de cristal en plus les amis, donc vous avez ma boutique ici en barre d'infos sur la page d'accueil de la chaîne. Si vous voulez vous en procurer, n'hésitez pas les poissons. Donc voilà, on y va. On va passer maintenant au taroscope. Allez, c'est parti les amis. Alors, je vais juste mettre ça là. Allez, c'est parti. Alors, ce qui s'est passé les 2 dernières semaines, on avait la nouvelle lune, les poissons. On a un 8 de denier pour vous. Quel est votre état d'esprit en entrant dans cette période de pleine lune? La reine de coupe. Challenge défi de cette période, le 4 de denier. Ce que vous allez devoir libérer ou dépasser, le valet de coupe. Le positif, le 10 de denier. Et votre énergie en fin de période, dans à peu près 2 semaines, le 4 d'épée. Bon, bah, c'est super, regardez, on a la tempérance, les amis. On a la tempérance. Donc, tempérance nous parle de fluidité, nous parle peut-être de réconciliation avec vous-même. Alors, j'essaye de régler, ouais. Tempérance peut parler de quelqu'un qui est sagittaire, éventuellement, mais là, j'ai plus envie de rester dans les énergies plutôt que dans quelque chose de concret dans la matière. Après, ce sera à vous d'adapter. Tempérance peut aussi parler d'attente. Peut-être que vous attendez, vous voyez, avant d'agir. Mais bon, c'est une attente quand même assez négative, bon, assez pessimiste. C'est pas une attente sereine, on va dire ça comme ça. Ok. Bon, on va voir ce que dit la guidance, on va recouvrir. Alors, les 2 dernières semaines, qu'avons-nous? On a un 8 de pentacle. Donc, on dirait que les 2 dernières semaines, soit vous avez travaillé sur vous, poisson, soit vous vous êtes investi un petit peu plus dans une situation. Peut-être que vous avez aussi compris pas mal de choses. Alors, qu'est-ce qu'on a? En tout cas, vous avez fait les choses bien. Voilà ce qu'on voit. Alors, poisson. Et on a le 9 de bâton. Alors, je pense que les 2 dernières semaines, vous vous êtes un peu protégé. D'accord? Je pense que vous vous êtes protégé, poisson, parce qu'il y avait déjà un doute, parce qu'il y avait déjà une hésitation. Donc, je pense que vous aviez besoin peut-être de comprendre où vous mettez les pieds, de peut-être réparer quelque chose en vous, parce qu'il y a une forme de fatigue. Il y a quelque chose qui vous a fatigué et qui vous a poussé vraiment à patienter. À patienter, à vous protéger. Peut-être que ce n'était pas le bon moment pour vous pour agir aussi. Donc, je pense que vous avez quand même cherché à comprendre ce déséquilibre, cette fatigue dans cette situation. Ok, quel est maintenant votre état d'esprit en entrant dans cette période de pleine lune? On a la reine de coupe. Et la reine de coupe, là, vous êtes à l'écoute de vos émotions, à l'écoute de votre cœur. D'accord? Là, on s'est protégé, on a attendu, on n'a pas agi, on a essayé de sonder en nous, de comprendre, etc. Là, maintenant, vous avez envie d'ouvrir votre cœur, j'ai envie de dire pour certains poissons, ou d'écouter votre cœur. Alors, on va voir par rapport à toi. Et on a la carte du monde. Ok. Et la carte du monde, pour moi, en tout cas, dans ce cas de figure-là, il y a quelque chose, en fait, si vous arrivez à écouter votre cœur, vos émotions, il y a quelque chose qui va vous pousser à vous ouvrir, les amis. Et c'est ce qu'on voyait. Abandonner, il est temps d'abandonner la négativité. La négativité, elle était là il y a 2 semaines. Vous n'osiez pas agir, ou vous préfériez attendre, vous protéger et peut-être vous réparer. Vous voyez, là, ça y est, votre cœur va vous dire, poisson, ouvre-toi, c'est le moment. D'accord? Ouvre-toi à cette relation, à cette situation, à ce projet, peu importe. Ok, votre challenge, défi. Après, par contre, j'ai 2 choses, parce que le monde, c'est aussi une fermeture. Peut-être que pour vous ouvrir à quelque chose, il faut achever, clôturer autre chose. D'accord? À voir. Alors, challenge défi pendant cette période, 4 de denier. Et le 4 de denier, c'est ça votre challenge défi, c'est que vous allez devoir penser à vous.
poisson. Pour une fois, vous allez devoir être égoïste. Peut-être ne pas vous préoccuper du quand dira-t-on, de ce que autrui peut-être peut penser, peut répondre, peut vous dire, je ne sais pas. Vous allez devoir penser à vous et faire justement ce que votre cœur vous dicte. Alors, qu'avons-nous ici? 7 de denier. Donc, le 7 de denier, c'est justement de continuer quelque chose que vous avez mis un petit peu en pause. Vous voyez, continuer quelque chose que vous avez mis en pause, mais avancer en tout cas tout doucement tout doucement, vous investir un petit peu plus. Voilà, c'est ce que je sens. Vous investir un petit peu plus. Mais je ne sais pas pourquoi dans cette situation, pour vous investir, vous allez devoir vous préserver. Pensez à vous, peut-être vous préserver de certains conflits. À voir. Conflit intérieur, conflit avec autrui. Je ne sais pas. Alors, ok, ce que vous allez devoir libérer et dépasser, peut-être à libérer, ça va être votre enfant intérieur qui va être sécurisé, qui va oser faire le premier pas, vous voyez, avec la carte du fou. Et en même temps, ce que vous allez devoir dépasser, c'est peut-être certaines peurs par rapport au fait que c'est tout nouveau, ou bien le fait d'ouvrir votre cœur dans cette situation. Peut-être ça c'est peut-être de ça que vous vous protégez un petit peu. Sauf que, peu importe le résultat, je pense qu'il faut passer à l'action et le faire. Comme ça, en même temps, vous lâchez les pensées pessimistes et négatives. On a le 3 de denier. Moi, j'ai beaucoup d'énergie de réconciliation pour certains. Donc, à voir. Là, on continue quelque chose qu'on a laissé. Là, on répare quelque chose, je ne sais pas. Bon, vous pouvez aussi... en tout cas, ça va vous permettre vraiment de retrouver un équilibre. Le fait de collaborer avec autrui. Hein, c'est ce qu'on voit, hein, une, deux personnes, je ne sais pas. Mais collaborer avec autrui, bon, que ce soit effectivement une ancienne personne ou une nouvelle personne, peu importe. Faut vous investir en fait. Et c'est ça qu'il faut dépasser. C'est peut-être qu'en fait, je ne sais pas pourquoi, dans cette situation, il y a peut-être un petit manque de confiance en vous aussi. Vous dites, mais est-ce que je suis légitime? Est-ce qu'en face, on va vouloir? Il y a quelque chose comme ça. Non, mais allez-y en fait, sautez le pas et puis vous verrez bien. Parce que c'est justement le problème, c'est le fait d'attendre qui tracasse quoi finalement. Alors, le positif, c'est que ça sera une réussite. On a quand même le 10 de denier. Le positif, c'est que ça sera une réussite si vous agissez. Et on a le 5 d'épée. Ouais. La réussite, en fait, sur tout ce qui est tracas, finalement. Après, qu'est-ce que j'ai d'autre en positif? Le positif, c'est que si c'est aussi pour certains poissons qui doivent se libérer de quelque chose, le positif, c'est que vous allez réussir, les amis, à vous défendre. Alors, moi, je sens que vous allez être fiers de vous. D'accord? Soit vous allez réussir à vous défendre dans cette situation. Si c'est d'une situation ou d'une personne, bon, je pense plus d'une personne que vous voulez libérer, vous allez camper sur vos positions. Ou si c'est de certaines peurs, vous allez être extrêmement fiers de vous et ça sera une réussite. Fin de période, dans à peu près 2 semaines, nous avons un 4 d'épée. Donc là, vous êtes tranquille. Il n'y a plus de peur, il n'y a plus de tracas, il n'y a plus de négativité. Vous voyez, il n'y a plus de pessimisme. Et on a la roue de fortune, vous avancez vers ce qui vous est destiné, vous avancez vers où vous devez aller, tout simplement. Et c'est un gros changement. Alors, moi, j'ai l'impression, pour certains poissons, là, il s'agit d'une libération, mais aussi d'un nouveau départ. Donc, à voir. Est-ce que c'est avec la même personne? Est-ce que c'est avec 2 personnes différentes? À vous de voir comment ça vous parle. Mais dans tous les cas, s'il y a quelque chose que vous voulez faire et que vous pensez qu'aujourd'hui, c'est pas possible, c'est impossible, là, les énergies vont vous pousser à agir et à ne plus attendre et surtout à être à l'écoute de votre cœur. Alors, on va terminer avec le Inner Star. Ouvrez votre cœur. Bon, voilà, vous voyez, elle est tombée vite. Hein. La carte 19, ouvrez votre cœur. Qu'avons-nous?
Réfléchissez à vos sentiments à l'égard de vous-même, des autres et du monde. Sont-ils négatifs, douloureux, nourris par la peur ou la critique? Ouvrez votre cœur et soyez authentique et attentionné. Écoutez sans juger. Acceptez les autres tels qu'ils sont. La vérité, c'est que votre cœur s'étend sans limite. Il accueille sans compter. Apportez votre lumière en ce monde, car elle sera rendue de plus belle. Créez ainsi un sublime échange lumineux. Je vous dis, il y a quelque chose, vous devez ouvrir votre cœur, poisson, je vous l'ai dit depuis, hein, euh, pour, pour, euh, pour collaborer avec quelqu'un ou pour réparer quelque chose. À vous de voir. En tout cas, la pleine lune va vous pousser, hein, à tout ça, à agir, à prendre le risque aussi, hein, mais aussi à vous libérer, les amis. Voilà, les poissons. Bah, écoutez, j'espère que cette petite guidance vous a plu, vous a parlé. Merci pour votre écoute. Passez de belles semaines et à bientôt pour d'autres vidéos. Bisous!